ce bazar-là? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que c'est faire ce bazar? Tchit, tchit. Qu'est-ce qu'elle a cette poule? Elle ne bouge pas. Elle est toute endormie. Alors, bonjour Fernande. Bonjour. Tu viens avec ta poule? Je viens avec ma poule, tu vois. Ben oui. Alors, qu'est-ce que t'as? Oui, mais ça la lâche. Non, je ne vais pas la lâcher. Non. Parce qu'elle marcherait, elle marche plus vite que moi. Eh oui. Qu'est-ce que tu as? C'est bizarre, hein? Qu'est-ce que vous lui avez donné à manger? Du blé? Vous lui avez pas donné ce qu'il fallait pas, au moins? Non. Et des Eh pommes ben. de terre. Eh oui. Et de l'eau. Eh oui. Parle. Tu veux pas parler? Non. Non. Je vais aller voir mon beau-fils pour voir ce qu'il va me dire de ma poule. Eh bien, ce serait plus prudent. Oh mon Dieu, mais qu'est-ce qu'elle a? Augustine est malade. Ah, asseyez-vous, Lucie, qu'on regarde un peu cet Lucie. animal. Caillot, Augustine. Lei chulado. Ah, il est non, Augustine est malade. Y aurait-il pas eu une infection sur Saint-Amand? Mais vous n'en avez pas des affections, vous? Oh, dites, mais La regardez, crête regardez est comme elle ouvre bizarre. le bec. Parce qu'elle a chaud. Oh, elle avait trop Elle chaud. ne peut pas respirer. Oh non. Oh, elle avait trop Augustine est chaud. malade. Ah oui, Et puis là, d'accord, hein. Mais vous ne amenez pas d'infection? Non, non. Non, Qu'est-ce que vous Augustine avez est fait à cette malade au poule? cavaille pec aussi. Regardez, elle ferme l'œil, le bec un peu glauque. Fous-lui un coup de bec, Pâle. pauvre Griciossou. Oh non, là c'est du sérieux ça. Mais non. Non, 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 non. Augustine est D'ailleurs- malade. Non. D'ailleurs, moi je Ah sais oui, pas, je on vais. va appeler le je- vétérinaire. Ah non, 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 pas de non, mais- vétérinaire. Il faut appeler là, le moi, vétérinaire, ça- hein, on ne peut si, pas si, je crois que laisser c'est la poule urgent. comme ça. Je vais appeler. Non. Ouais, vous allez mettre tout en place. Vous mettez les 4 barrières. On met en place ce qu'on avait dit, la désinfection. Vous faites un couloir d'entrée. Ouais. Allez. Regardez, la pauvre. C'est sanitaire, c'est sanitaire. Regardez, elle est un peu plus énorme, ma fille, maintenant. C'est rien du tout. Bah oui.
laisser ton tracteur, ici on ne sait jamais. Allez, désinfectez-moi ça vite fait. Allez, ramassez-moi ça. Et les chaussures, hein, tout le monde. Hein? Bah, c'est sans les quitter, monsieur, c'est bon. Bah oui, mais vraiment, dans quel vous... Il vaut mieux prévenir guérir, on a dit direct. Ah bah oui, oui, c'est ça. Oui, bah occupez-vous. Ça prendra 2 minutes. C'est important à gérer, mais... Oui, monsieur, merci, bonne soirée. Tout le monde doit prendre le couloir. C'est bon là. Oh, ferme ta gueule là, oh. C'est bon là, oh. La fenêtre derrière. Attention, je sais pas trop dire. La fenêtre derrière. Avancez, madame. Oui, avancez, madame. Et faites attention au style. Approchez-vous pas. Fermez votre fenêtre. Madame, fermez votre fenêtre. Allez-y. Allez-y, passez, faut passer par là. On veut bien passer, mais qu'est-ce que C'est la préfecture, madame, c'est la préfecture. Allez, Non, ce n'est pas contre vous, j'ai des directives, on doit suivre les directives. Les directives. Après, si vous n'êtes pas intéressé par les directives, on reste là. Vous comprenez, les directives, on en a entendu d'autres. Hein. Alors, ça commence. Mais c'est pas le petit jeune homme qui va nous commander. Exactement. Vous allez nous embêter avec des trucs des infections de poules, mais c'est pas possible. Stop, mesdames, stop. Faites les semelles, les gars. Semelles et béquilles. Ils vont nous escroquer nos chaussures, c'est pas vrai. Ils vont belles chaussures. Vous nous empêchez de faire notre travail, nous sommes journalistes. Tu coupes ta caméra, toi. Coupe ta caméra, coupe là. Il y a... Là-bas. Bonsoir madame. Bonsoir. Evelyne Grimbert, Télémontagne. Vous pouvez nous expliquer ce qui vient de vous arriver? En fait, on vient nous prévenir qu'on décontaminait la voiture. On va chez des amis, on cherche des amis qui font des frites et donc voilà, là on n'a pas trop d'explications, c'est pas trop. Vous savez ce qui va se passer. Donc votre poule, je pense que vous allez vous la laisser. Non. Si, madame, écoutez, c'est un risque. D'ailleurs, je m'approche, je ne devrais pas. Pourquoi vous tremblez avec une poule un soir? Madame, vous le saviez, non? Non. Nous, on a des directives, madame, on ne laissera pas passer votre poule. Eh ben, je m'en vais. Mais vous êtes obligé de passer par là. Vous Ben, entrez j'ai par pas. là. Et vous arrêtez. Ensuite, attendez, madame, si vous le prenez comme ça, vous me rejoignez derrière. On va avoir une petite discussion en rapport à ça. On récupère la poule, vous faites les pieds, les gars, on la chope. Derrière. Vous êtes madame? Chevalier. Et vous n'avez pas peur de transporter une poule avec tout ce qui se passe dans le village aujourd'hui? Non, même ma poule a rien, et moi non plus. Des camions, des lumières qui font peur, des gens agressifs, vous trouvez ça normal? Mais c'est les fous qui font ça. Vous pensez qu'on a un gouvernement de fous? Oui. Est-ce que vous pouvez expliquer ce qui se passe? Parce que la population entend parler et la raison qui est donnée, c'est une poule. Ici, on parle de désinfection et décontamination pour une épidémie. Donc, les choses ne sont pas très logiques. Qu'est-ce que c'est que ce cirque là? Mais la breu, mais... Bonsoir, Vous êtes vraiment là, vous allez affoler les populations. Bonsoir, monsieur Monsanto. Monsieur, qui êtes-vous? Pardon? Qui êtes-vous? Qu'est-ce que Je vous faites là? suis le chef du bureau de répression épidémique. C'est ce que je viens d'expliquer à la journaliste. Nous sommes là juste pour un petit contrôle et une désinfection de certains véhicules dans le village. Un petit contrôle? Oui, monsieur, Un petit contrôle. vous me demandez qui suis-je, je me suis présenté. La moindre des choses, ce serait que vous vous présentiez. Je suis le vétérinaire. Pardon? Je voudrais bien savoir, je suis le vétérinaire de ce village. Je n'ai été informé de rien. Comment vous êtes là? Ah bah écoutez, donc nous, un vétérinaire a été prévenu. Apparemment, ce n'est pas vous, je ne sais pourquoi. C'est remonté au service vétérinaire de Marmilla. Je suis étonné que vous ne soyez pas au courant. Ah non, écoutez, on n'alerte pas du tout. Peut-être que la présence des médias est là pour grossir la chose. Toujours est-il que nous, on fait ce qu'on nous demande. Moi, j'ai mon métier, je fais mon métier. Tiens, je vais en référer Voilà, tout simplement. l'autorité supérieure.
Mais écoutez, allez-y, les services vétérinaires sont au courant, c'est même eux qui nous ont alertés au ministère, donc il n'y aura pas de souci. Chut! 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 Monsieur Monsanto de la BRE, Ouais, on s'est déjà rencontrés, ouais. donc on va faire un contrôle assez strict. Donc je vais vous poser 2-3 petites questions déjà. Est-ce que vous avez les papiers en rapport à vos poules? Oh, moi je pas de papier Vous n'avez pas de papier, donc c'est des poules qui sont arrivées comme ça ici? que j'ai mis couvé. D'accord. Ensuite, le conditionnement de vos poules, c'est-à-dire vous les laissez où? Le poulailler, elles se trouvent où? Elles sont Là. Et donc tous les soirs, vous rentrez vos poules dans le local là? Et bien Dans le sûr, poulailler. pour le mettre à l'abri du renard. Donc on va rentrer un peu dedans. Allez-y, rentrez les Ah oui, effectivement, oui. On doit vivre là les poules. Hein. Regardez, il y a donc un nid d'hirondelle. Donc l'oiseau qui peut véhiculer l'épidémie, là, le virus. Donc faites le total, hein, la poule qui est là, vous êtes caché dessous. Et bon réflexe, hein, monsieur. Donc en fonction de l'état de votre poulailler, il va falloir qu'on fasse un prélèvement ADN sur une de vos poules. Donc il va falloir en attraper une. Hein. Eh ben, attrape-en une. Allez, On peut y aller? allez, allez. Je pense que celle qui était dans le poulailler, ce sera le meilleur. Mais À gauche et à droite. pour l'attraper, C'est quand même des experts, hein, donc... Voilà. Allez-y, allez-y, hein. Vous croyez un peu plus énergique que ça, là, hein, les Ah gars, ouais. hein. Ouais, mais on n'y arrivera pas, hein. Allez où? Putain, des camps. comme poule. Vivre en liberté, c'est cool. allez, arrêtez. Ah. Je vous porte la poule que vous cherchez. Merci, vous auriez pu nous faire ça d'entrée, hein, madame Voilà. Chevalier. Ça nous aurait évité de... Je vais prendre la poule. Tiens-la parce qu'elle va se sauver. Oui. Alors je vais vous demander prélèvement ADN là. Essayez d'introduire ça là, un peu de salive. Faites-en un deuxième, hein, on sait jamais. Bon. Ça refasse. Ah, c'est parfait ça. On est bien. N'hésitez pas à donner ça à votre collègue qui met ça en... Et vous avez vu où sont vos poules dans les conditions où elles vivent. Il n'y a rien de désinfecté. Je ne vous parlerai pas de l'odeur, ce qui peut paraître normal, mais quand même. Elles sont en totale liberté, en contact avec plein d'autres animaux. Pour vous, c'est normal. Oui. Écoutez. Il n'y en a pas d'autres animaux, elles sont toutes seules là. Vous voyez d'autres animaux là? Bah, je peux vous insister, il y a une hirondelle dans votre poulailler. Ah ben ça. Donc l'hirondelle peut véhiculer la maladie. Ah ben mais on ne peut pas l'arrêter l'hirondelle. On ne peut pas arrêter l'hirondelle, mais on pourra arrêter les problèmes hein, s'il y en a trop. Oh, tu commences à m'embêter. Non mais... Et allez. Juste les papiers. Vous n'avez pas les papiers de votre Je n'en ai pas. Alors, Tu veux que je te passe un coup de moto? Non mais ne vous agacez pas, madame Chevalier, je vous Tu demande passerais juste... un quart d'arrêt à l'orienter. Non, non. Allez, foutez le camp et repartez de où vous êtes venus. Allez, allez. Vous énervez. Allez, je passerai un quart de tartissou d'arrêt le relais. Ils sont tarés là-dedans. Ils sont fous. Ouais. Ouais, c'est les gens de la campagne. Mais heureusement que ces gens-là sont un peu âgés parce qu'on se faisait virer à coups de fourche. Hein. Oui. D'où l'utilité du casque. Oui, effectivement. Allez, ça doit être sur le bas de village. Donc on fait juste un petit contrôle, on désinfecte les endroits où on va passer et tout devrait aller tranquillement. Bonjour madame. Bonjour messieurs. C'est pourquoi? Monsanto, pour un contrôle. Contrôle de quoi? Un contrôle de votre poulailler madame. Pas
j'ai pas besoin d'être contrôlée et c'est pas un Écoutez, poulailler. madame, ça va se passer dans le calme, dans le respect, chacun. Non, mais vous utilisez pas vos merdes, hein. Non, mais vous Moi zéro, inquiétez pas. moi. Hein. Ça a été étudié par des Non, avec une tête de mort dessus, vous ne approchez pas de mes poules avec non, ça. non, hein. Ça, c'est par rapport à notre SIG, Bureau des répressions épidémiques. D'accord. Et une épidémie de quoi? Eh bien justement, madame, c'est ce qu'on va chercher à comprendre. Quelle est cette maladie, comment elle se propage, pour pas que ça prenne des proportions. Non, mais vous les regardez d'ici, elles vont très bien, mes poules. Non, nous allons... Mes poules, elles vont très bien, vous voyez. Écoutez, on va voir. Non, mais... De toute façon, hein, vous... contrôlez vos installations, madame. Non, vous arrêtez là, vous n'allez pas contrôler mes installations. Contrôler de visu les installations. Ouais, de visu, voilà. Non, vous mettez pas de produit, mes poules. On n'ouvrira pas la porte, madame. Là, vous me pulvérisez rien du tout. Ne vous inquiétez pas, c'est le sol, il n'y a rien de... Ouais, je vois. Hein. Je vais vous demander de poser votre... Ouais, vous avez peur on sait jamais. Vous m'avez l'air un peu hostile. Non, surtout oui, je pense. Vous voyez. On n'est pas là pour... Hop. Vous voyez mes cocos. Attendez, non, juste les ustensiles, madame. Juste les ustensiles. Ouais, non. Les ustensiles, madame. Zéro. Ouais. Et vous désinfectez quoi là, les orties? Oui, tout à fait, madame. Très bien. Et c'est mes framboises, alors vous allez surtout pas les toucher parce que sinon je vous secoue. Vous mangez les fruits qui sont en contact avec le poulet et ainsi de suite. Et je mange même mes œufs. Donc voilà, regardez. Et vous leur donnez quoi à manger à vos poules? Là, je vois les... De la pâtée, des céréales. Et de la pâtée du pain trempé, des biscottes, du gâteau, des salades. D'accord. Et est-ce que vous avez eu l'origine des poules, la provenance? Et vous la voulez, mon origine? Allez, dehors, l'origine des poules. Elles sortent d'un œuf. Vous voulez voir là? Allez. D'accord, mais vous avez acheté où, madame? Allez. Mes poules, elles sortent d'un œuf. Alors allez-y. Vous le prenez comme ça, madame? Mais je le prends bien. Écoutez, vous serez convoqué par les autorités, vous aurez un contrôle. Oui, c'est ça. Oui. Allez. Moi, mes poules, elles vont très bien, elles me font des cocos. Alors ça suffit, hein. C'est bien, madame? Oui, c'est madame, oui, c'est ça. Ne vous inquiétez pas, monsieur. Allez, Monsanto dehors. C'est que ça. Ouais. Bonjour, madame. Bonjour. Monsieur Monsanto de la BRE. Oui, mais... Nous venons faire un mais il n'y a petit pas de contrôle. malade ici avec vos blouses blanches. Ne vous inquiétez pas, madame, on est juste là pour un petit contrôle. Contrôle Les blouses de quoi? blanches, pour un contrôle par rapport à ce que nous avons su sur vous. Il paraît que vous préparez de la nourriture pour des poules. Je n'ai pas de poules. Mais il paraît que vous nourrissez des poules de personnes de Saint-Amand qui ont des poules. Mais il n'y a pas de poules. Donc à rapport à ça, nous venons faire un contrôle de votre jardin. Mais vous n'avez pas à vous inquiéter. Mais qu'est-ce que le jardin a à voir avec ça? Écoutez, madame, on va juste procéder à un contrôle, ne vous inquiétez pas. Venez voir. Alors regardez un petit peu. Là, s'il n'y a pas de gelée avant, il y aura peut-être un potiron, on ne sait jamais. Seulement, je pense que j'ai été utopique en les repiquant. Je les ai repiqués un peu trop tard. C'est quoi, madame, ces plantes jaunes? Ces plantes jaunes, ça j'appelle les onagres, c'est plus court, mais ce sont les onagraires. C'est parti d'un plan, quelqu'un m'avait donné un plan, et puis voilà, ça a essaimé dans tout le jardin. Et donc ça fait ce que ça veut dans le jardin? Ce que ça veut. Ce n'est pas moi qui commande dans mon jardin. On fait de la confiture avec ces fruits? C'est-à-dire les groseilles? Avec les groseilles, oui, bien sûr. D'accord. La gelée de groseille, mais tout le monde fait de la gelée de groseille. Donc là, pareil, et ça ne sera pas pour les poules, croyez-moi. pas ça aux poules. Ah non, on ne mange pas. Mais on ne nourrit pas les poules à la confiture. Ah, écoutez, moi je suis parti de ce que j'ai entendu, je viens faire un contrôle. Après, oui, bon, mais il faut faire votre contrôle, faites-le correctement. Je vous signale que les tomates qui ont mûri sur le plan, mais il faut attendre qu'elles soient mûres. Vous les dégustez là, elles sont sensationnelles. Il ne faut pas les cueillir à moitié vertes. Oui. Alors moi, si j'ai des plants de tomates, c'est pour les déguster là sur le plan. Et je ne vais pas les donner aux poules, jamais. Mais c'est que vous insistez beaucoup sur le fait que c'est pas pour les poules, mais pour vous. Pourquoi? Parce qu'il n'y a plus de poules dans les environs. Il ne faudrait pas que tous les animaux soient contaminés partout, ce serait bien dommage. Je suis bien content que vous ayez compris ça. Non, mais bien sûr, vous il faut prendre des précautions, il faut faire les choses sérieusement, monsieur. Tout à fait. Oui. Allez-y, je vous suis, madame, allez-y. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a? Bonjour. Nous allons procéder à un contrôle. C'est à vous tout ce poulailler, jeune homme? Oui. Vos parents sont pas là? Non. Déjà, vous allez me faire inspecter où dorment les poules. Des poules. Ils vont se faire attaquer.
Bon, je rentre pas là-dedans, vous allez me faire désinfecter tout ça s'il vous plaît. Ça, à quoi ça sert, jeune homme? Pour le des poules? Oui, un nid d'infection plutôt, non? Non. Si, un nid d'infection. Ici, vous faites votre jardin potager? Oui. À côté de tout ce qui est, excusez-moi le terme, mais sale? Oui. Oui. Écoutez, vous garderez vos légumes pour vous, donc on verra ça aussi. Qu'est-ce que c'est de chose? C'est une tombe. Pardon? Une tombe. Une tombe? Oui. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui est mort là-dessous? Oui. Ouais. Donc là, c'est même plus de la désinfection qu'il va falloir faire. Pour vous, c'est bien en ordre ici? Oui. Ouais. Vous avez déjà mangé des œufs de vos poules ou des volailles? Oui. Et pas malade, rien? Non. Bon, ben dis donc. N'hésitez pas sur la caisse là. Désinfectez bien la poignée là, s'il vous plaît là. Merci. Donc vous transportez vos volatiles là-dedans. Oui. Non mais asperge-moi là, elle est folle celle-là. Non mais fais attention qu'elle ne t'attaque pas. Hein. Qu'est-ce qui se passe sur ces bâches noires? C'est des cabanes. Des cabanes? Bah oui. Pour les poules? Bah presque. C'est-à-dire que vous restez là-dedans? Avec les poules. Avec les poules. Et ça, c'est quoi, jeune homme? Ça, bah c'est des notre jardin. C'est pour amuser les poules? Oui. Vous me passez-y un petit coup vite fait là? Bon, j'ai bien peur d'une chose, c'est que là, la désinfection, elle va servir, mais elle va pas servir à grand chose. Pour moi, il faut tout raser ici. Donc on ira avec vos parents, que ça soit volatile, cabane et tout, la meilleure chose pour désinfecter, tout raser, reprendre quelque chose à zéro, c'est mettre le feu. Donc je vais prendre ton nom, jeune homme, et tes coordonnées pour que je puisse avoir tes parents rapidement. Dégagez, pauvre con. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Qu'est-ce qu'ils sont chiens ceux-là hein? C'est clair. Non mais oh! Bonjour. Bonjour monsieur. Madame Astier? Oui? Bonjour. Je suis le contrôle de la BRE. Ah non, non, ça commence à bien faire. Là, j'en ai ras-le-bol, la BRE. Hein. Vous voulez arrêter par rapport à votre fils? Non, 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 je ne vous parlerai pas, ça suffit. L'autre jour, vous m'avez déjà arrêté. Ça suffit. Vous dégagez le plancher, il y en a ras-le-bol de votre truc. Hein. Vous prenez comme ça? Oui, oui, faites ce que vous voulez, vous dégagez. Écoutez, vous verrez avec votre enfant ce qu'on lui a promis pour son poulailler, si jamais... Oui, mais on verra pour le poulailler. Vous n'avez pas intérêt à vous y ramener au poulailler. On a parlé des papiers. Non, il n'y a pas de papier à fournir, vous m'emmerdez, alors vous dégagez. C'est fini, je ne veux plus entendre parler de vous. Écoutez... Ça a suffi l'autre jour, et déjà vous avez fait des contrôles. Hein? Est-ce que vous avez vraiment le droit de faire ça? Je ne sais pas. Non. Vous n'aurez rien, vous m'emmerdez. Je l'ai dit l'autre jour, les services vétérinaires me chargent d'une mission. Mais j'en ai rien à foutre des services vétérinaires, moi. Eh bien écoutez, vous serez contacté par les services Oui, mais par le président de la République, si vous voulez. Au revoir, monsieur. Au revoir, monsieur. On n'en tirera rien de cette dame. Alors, je vais... Qu'est-ce que vous voulez, les petits? Il y a les BRE, ils envahissent tout. Et ils ont tout envahi le jardin d'Aristide. Enfin, ils contrôlent tout le monde. Ah bon? Oui. Ils contrôlent tout le monde, mais ils sont allés chez Aristide? Ouais. Oui. Ils ont dit qu'il fallait tout raser aussi. Quoi? Ouais, ils ont dit qu'il fallait tout. Mais qu'il fallait raser quoi? Tout le jardin, tout son poulailler. Et pourquoi il y a eu des problèmes chez lui? Bah non, mais ils disent que c'est pas aux normes. C'est-à-dire, ils veulent brûler le jardin d'Aristide? Ouais. Parce qu'ils ont trouvé que le jardin avait été pollué? Il y a quoi? Il y a des... qu'est-ce qu'ils ont trouvé dans son jardin? Ben rien, mais ils disent qu'il y a des problèmes avec les autorisations. Comme ça, alors là, ça les petits, je peux vous dire, ça c'est la paperasse habituelle de l'administration. Mais enfin, que ça prenne une proportion pareille, qui viennent chez Aristide. Nous, on est dans un petit village, on est dans une campagne, il n'y a jamais eu de problème avec... jamais de problème. On a des petits paysans, ils font leur travail tranquillement. Je comprends pas.
Je comprends pas. Moi, je suis en train de travailler sur un livre, justement, qui parle de ces choses, où j'essaie de montrer eh bien, qu'il faut prendre l'exemple de ce qu'on fait chez nous avec des petits paysans qui produisent d'une viande de qualité, qui produisent un lait de qualité, vraiment, et qui vendent aux habitants sans jamais un problème de contamination quelconque. Vraiment, je suis très étonné par ce que vous me dites. Moi, je crois qu'il n'y a pas de souci à se faire avec cette histoire. C'est quelque chose qui va se dégonfler comme un ballon. Ça va se dégonfler d'un seul coup. Il y a quelqu'un? Oui. Bonjour, Evelyne Grimbert, Télémontagne, en reportage spécial aujourd'hui dans une vraie ferme avec des vrais paysans et des vraies vaches. Oui, je m'appelle Hervé Roche, je suis éleveur en agriculture biologique. Quels sont les bénéfices d'une agriculture biologique? Les bénéfices sont autant pour les animaux que pour les consommateurs et en même temps que l'environnement qui est privilégié. Ne vous inquiétez pas, elles ne sont pas méchantes. Non, elles sont jolies, magnifiques. Je vous suis? Oui, bien sûr. Oui. D'accord. Non, parce que là maintenant la traite est finie, donc nous les sortons pour les mettre au pré. Voilà. Donc ce sont des vaches biologiques, si j'ai bien compris. Des vaches biologiques, oui, comme tous les animaux. Et là, elles vont dans le pré. Là, elles vont dans le pré, elles vont passer la journée pour aller manger. D'accord, ça doit manger beaucoup, ces petites bêtes-là. Ah oui, puis c'est de la crotte biologique aussi. Hein, oui, la crotte est biologique. Oui, voilà. Il n'y a pas de souci de ce côté-là. Evelyne Grimbert, Télémontagne, petit déjeuner, ça vous magne. Donc Hervé, vous avez entendu parler des rumeurs, récentes rumeurs à propos d'une poule sur Saint-Amand qui aurait un comportement bizarre? Par rapport à ma pratique, par rapport à la façon dont je vois les choses, et je peux vous faire un parallèle entre l'épidémie d'aujourd'hui et le problème de la grippe aviaire qui a eu lieu il y a quelques années, où en fin de compte, à partir du moment où vous avez des élevages concentrationnaires, vous avez peu de diversité au niveau des animaux, c'est toutes les mêmes poules par exemple, oui. Et elles sont dans des espaces très très restreints. Donc elles sont obligatoirement traitées avec des antibiotiques. Et à partir de ce moment-là, quand vous avez une utilisation trop intensive d'antibiotiques sur des durées trop longues, vous fragilisez les animaux et vous rendez les germes résistants à ces antibiotiques. Donc quand vous avez un problème extérieur de virus ou de bactéries quelconques, ces animaux-là, ils sont plus protégés. Et on s'est aperçu que les contaminations qui avaient eu lieu dans certains pays suivaient les voies de commercialisation des animaux, notamment des poussins. Donc s'ils sont malades, les virus et les microbes vont se déplacer aussi. Se déplacent avec les animaux. Plus l'impression que tous ces mouvements et ces systèmes-là profitent plus aux fabricants de produits, de vaccins ou de produits de décontamination
qu'à la population et aux élevages en particulier. C'est vrai que les produits chimiques et médicaments, ce sont quand même de grosses industries. C'est un mode de fonctionnement qui n'est pas acceptable parce qu'on impose un système global de désinsectisation ou de décontamination, alors qu'on n'a pas réellement trouvé la cause du problème. Oui, il semblerait que c'est ce qui gêne un petit peu les gens ici. On n'a pas eu les vraies informations, voilà. On ne sait pas si c'est les vraies informations. Nous continuons donc nos interviews lors du concours de pétanque de la fête pas trop mal de Saint-Amand-Roche-Chavine et du concours d'épluchage de pommes de terre, n'est-ce pas? C'est quand même assez atypique. On a vu cette semaine qu'à Saint-Amand-Roche-Chavine, il y avait eu beaucoup d'interventions de la DRE, des décontaminations. Qu'est-ce que vous en pensez? Eh bien moi je pense qu'on ne va pas se laisser empapaouter encore très longtemps par cette DRE qui nous pourrit la vie. On est bien d'accord, hein? Je suis complètement d'accord avec toi, c'est inadmissible. C'est une agression constante. Alors si ça continue comme ça, je pense qu'on va se rebeller. Donc à Saint-Amand, vous vivez ça comme une agression en fait? Ah, mais complètement comme une invasion, moi je dirais. Une invasion. On était bien tranquille et puis là, on ne peut plus rien faire. C'est plus vivable, c'est une agression. Franchement, ils nous saoulent avec ça. Au lieu de laisser les agriculteurs tranquilles, ils commencent à nous pourrir la vie avec leur contrôle sanitaire tous les jours. Ça commence à bien faire, quoi. Moi, j'en ai marre. Vous pensez pas qu'il puisse avoir une part de vrai en fait dans les choses qui sont dites autour de cette poule? Moi, je pense surtout que c'est de la paranoïa et que maintenant, il faut arrêter d'être paranoïaque tout le temps, quoi. Monsieur Monsanto, bonjour. Une déclaration, s'il vous plaît. Bonsoir madame, je vais la faire publiquement la déclaration. Oui, vous avez quelque chose à rajouter depuis l'interview? Je vais faire publiquement, s'il vous plaît. Vous suivez? Écoutez, vous faites comme vous voulez, vous faire publiquement. Vous restez près de nous, ça nous arrange. Merci de votre accueil. Attention. Voilà. Donc Monsieur Monsanto va parler, il a des révélations à nous faire. Alors je vais faire une annonce publique. L'ambiance n'est pas très chaude, Monsieur Monsanto n'a pas l'air d'être des plus aimés dans le secteur. Je vous apprécie. Je vais pas votre micro, je parle assez fort, merci madame. Monsieur Monsanto, les gens attendent sur ce que vous allez dire et ils ont le droit de savoir. S'il vous plaît, non mais c'est... Alors, Télémontagne toujours en première ligne. Hein. Un rapport au vert là, rentre chez ta mère là. Occupez-vous de votre métier, je m'occupe du mien. Je pense que vous avez fait ce qu'il fallait faire. Un rapport aux analyses faites sur les gallinacées du village voisin, le Verdier. Il s'avère une chose qui n'est pas étonnante. Vos poules ont été nourries avec des substances illicites. Oui, illicites. Il n'y a qu'ici qu'on voit ça, des substances alcaloïdes dans la nourriture des poules, substances alcaloïdes. Donc excusez-moi, ça fait une semaine que je me tape des analyses dans un village assez particulier et vos poules sont nourries à la coque. Alors, moi si je peux... Alors, une semaine que je me tape votre monde rural, gardez pour vous, sortez-moi vos Monsieur Monsanto, vous allez nous faire une déclaration, mais il n'y a que vous, vous mangez vos poules, je comprends mieux, messieurs, dames. Merci. Ces révélations sont d'une plus haute importance. Monsieur Monsanto, restez poli, s'il vous plaît, vous allez nous faire une déclaration un petit peu... Moi, je viens de me faire insulter. Je vous ai dit une fois que vous deviez vous mettre en relation avec mon service de presse, communication, vous le faites, vous faites votre métier, je fais le mien. Non monsieur, nous n'avons pas besoin de votre communiqué de presse et vos services de presse. Nous, tout ce qu'on veut savoir, c'est votre sentiment, ce que vous ressentez dans ce village, pourquoi vous êtes aussi désagréable. Parce que les gens sont marteaux chez vous. Nous venons d'avoir des révélations très surprenantes de la part de Monsieur Monsanto. De la cocaïne aurait été mise dans la nourriture des poules. C'est horrible, c'est pas possible, pas à Saint-Amand quand même, un petit village aussi paisible que ça. La cocaïne, c'est horrible, comment ça se fait? Les gendarmes, qu'est-ce qu'ils font les gendarmes en ce moment? C'est pas possible. Là je suis vraiment atterré, vraiment atterré. Déjà rien que par le fait qu'il y ait de la cocaïne dans un petit village aussi. Enfin, comme Saint-Amand, quoi. Vraiment, c'est affligeant, c'est affligeant. Faut faire quelque chose, D'ailleurs, je vais tout de suite rentrer les enfants parce que ça me fait un peu peur, tout ce qui est... Les enfants, on rentre à la maison. Cette nouvelle de la cocaïne dans le repas des poules, est-ce que vous pensez que c'est à prendre aussi au sérieux? Parce que là, j'avoue qu'une derrière une autre, c'est énorme quand même. Vous avez vu dans l'état dans lequel il arrive là?
le casque de travers, les petits tubes. Donc, comment voulez-vous prendre ces gens au sérieux? On a beau habiter un petit village, on n'est pas des idiots, on se doute bien qu'on ne peut pas nourrir nos poules à la coque. Alors pourquoi ils sont tous là? Pourquoi hein? Et puis voilà, pourquoi un déploiement de force comme ça pour un poulailler? Voilà. Il y a pratiquement plus d'intervenants que de poules. C'est quand même pas normal. Hein? Qu'est-ce que tu penses de ce que le monsieur a dit tout à l'heure? J'en sais rien. C'est peut-être vrai, mais c'est peut-être pas vrai. Il dit peut-être des mensonges. Depuis le début, il dit que c'est un virus, et là, il vient nous annoncer que c'est quelqu'un qui a mis de la cocaïne. Alors, je sais pas. Qu'est-ce que vous allez faire par rapport à ça? Est-ce que vous allez vous poser des questions? Ouais, voilà, on va enquêter pour savoir c'est qui. On va savoir qui c'est qui empoisonne les poules. Et pourquoi? C'est qui, voilà, et pourquoi. C'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle. Écoutez. J'ai entendu qu'il y a une jeune femme qui habite là. Et qui vient juste d'emménager. Ça serait peut-être elle qui on va voir. Mais tu la vois pas là-bas? C'est pas le mec, regarde, mon gars, à bout de. Et en plus, on oh. Elle s'approche. Non, quoi? Elle veut peut-être nous inviter dans le lit. Personne. Alors d'où viennent tous ces enfants? D'ici, des fois. Ah, qui c'est que vous pensez que je suis? Une sorcière. Une sorcière? Qui empoisonne les poules. Pourquoi une sorcière? Bah parce que vous venez juste d'habiter à Saint-Amand. Oui, et Effectivement, oui, je viens puis là, au moment où vous vous installez, bah, les poules sont malades, folles. Ah bon? Oui. On pense que c'est vous qui les empoisonnez. Voilà. Vous êtes toutes noires. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui seront en 4e l'an prochain? Ouais. Moi. Et alors, est-ce que vous savez qui c'est que vous aurez comme nouvelle professeure d'anglais? Non. Mais ce sera moi. Vous n'avez pas de chance, vous. Il y a un dicton qui dit l'habit ne fait pas le moine. Hein? L'habit ne fait pas le moine. C'est-à-dire quoi? Eh ben, ça veut dire que la tenue de quelqu'un ou son aspect ne veut pas forcément dire ce qu'il est. Au revoir. Au revoir. Au revoir. À bientôt. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Est-ce que vous croyez que c'est quelqu'un de Saint-Amand qui les empoisonne? Oui. Alors, les poules, ça caquette? Vous êtes comme les grands? Vous racontez n'importe quoi? Hein? Ouais? Vous savez pas, vous racontez des histoires, hein? Moi, je vais vous en raconter une histoire. Allez, suivez-moi. Allez, entrez là. Allez. Allez, attention à la tête. Allez, suivez-moi. Entrez là. C'est pas de bruit. Ah, vous avez jamais rien vu? Moi, j'ai vu plein de pays. En Bretagne, une histoire qui arrivait à 3 bonhommes. Ils étaient perdus dans la nuit, dans une forêt immense. Ils faisaient un temps de chiottes. Et au bout d'un moment, ils sont arrivés à une clairière. Et au milieu, un moulin à vent, et les ailes toutes cassées, ils tournaient quand même. Ils rentrent dans le moulin, il y a une grosse porte en chêne. Ils ouvrent la porte. Qu'est-ce qu'ils voient? La roue du moulin qui tourne et qui broie des crânes et des squelettes avec du sang qui gicle. Splash! 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 Ils ont détalé, ils foutent le camp. Quand ils retournent dans le bois, ils étaient plus que 2. Ils sont retournés au moulin, les 2 qui restaient. Ils ont ouvert la porte. Et qu'est-ce qu'ils voient? La roue qui tourne. Splash! Splash! La tête de leur copain. Ils repartent, ils détalent. Et puis bien sûr, le dernier, il va lui arriver comme aux autres. Et le lendemain matin, la gendarmerie, ils arrivent au moulin. Alors la grosse porte en chaîne, ils ouvrent la porte en chaîne. Ah, allez, foutez-moi le camp là! Faut pas vous voir, et arrêtez de raconter des conneries sur les gens là, hein? Et ça ricane. Ah, mais il n'y a plus personne.
Mais ouais. Ah ouais, il est déjà parti. Il est parti. Eh bien, en fait, il y a une histoire. Et une histoire qui fait peur. Et puis il nous a dit que les pierres, s'ils pouvaient parler, eh ben, ça serait bien. Alors du coup, on va aller chercher des pierres à l'intérieur. Ouais, on y va. 1, 2, 3. Elles sont où ces maudites pierres? Il faut pas que quelqu'un nous voie. Hein. Ouais. Pas qu'on crie surtout. Ouais, faut pas que quelqu'un nous entende. Nom de Dieu, mais... Qu'est-ce que vous faites là? Vous savez où vous êtes là? Vous êtes dans une crypte qui est maudite. Une vieille dame qui faisait de la magie blanche a protégé cette crypte avec 4 objets. La petite croix du Christ, le Saint-Christophe, le petit cœur rempli de cheveux, et là la petite croix magique qui se dévisse, et à l'intérieur desquels on va trouver les cheveux d'une vieille dame qui les a fait bénir. Et ceci est censé protéger cette crypte, car il y a soi-disant enterré une sorcière au milieu, une vieille sorcière, et qui pourrait des fois ressortir de terre. Et donc ces reliques doivent rester toujours ici, pour l'empêcher de sortir de la terre. D'accord. C'est-à-dire qu'il faut pas creuser, sinon on va voir. Ah, faut pas creuser, faut pas chercher, c'est pour ça que je vous voyais chercher, là, je me suis dit, qu'est-ce qu'ils cherchent? Si vous aviez trouvé ces reliques et que vous aviez sorti d'ici, qu'est-ce qui serait passé? La sorcière serait sortie du sol. Et voilà. Donc il faut absolument que ça reste ici. Ça pourrait venir des poules empoisonnées. Des poules empoisonnées? Quelles poules empoisonnées? Il y a la BRE qui est venue sur la place et puis ils ont désinfecté tout le monde. Oh, les gens de l'État savent ce qui se passe ici? Ouais. Oui. Pourquoi ça a un rapport avec tout ça? Ah, je ne sais pas. Je ne peux rien vous dire, moi. Pourquoi vous avez dit alors Oh, mais c'est que ça m'inquiète aussi, ces histoires de poules. Vous avez peur qu'elle ressorte un jour? La sorcière, elle n'a pas intérêt. Parce que si quelqu'un vole les objets, elle doit bien ressortir. Mais c'est peut-être elle, les poules. Elle en a fait peut-être une. Bah non, elle sort peut-être la nuit pour rendre les poules folles. Allez, allez, on fait le tous. On fait le tous. Allez, sauvez-vous. Sauvez-vous de là, c'est dangereux ici. Non, tu ne restes pas caché. Planquez-vous tous. Sous la table. Bon, c'est qui pourrait empoisonner les poules? C'est pas un institutrice. C'est pas Bobo, c'est pas l'autre. Regardez cette dame, elle est super bizarre. Ah, attendez, elle revient. Elle habite peut-être par ici. On la suit là? Ouais. Là, c'est la porte. C'est moi, c'est moi. Ah, vas-y. 1, 2, 3. Vous avez vu tous les oiseaux morts ici? Ouais, vous avez vu? Il y a même plein d'abeilles. Ça peut vraiment être elle, la sorcière. Elle est bien là. On rentre ou on rentre pas? On y va. Ouais, mais regardez tous les oiseaux morts. Eh ben, il va faire pareil à nous, peut-être. Qui nous ouvre. Bon. Ouais. Ludwig. Ludwig. Ouvre. Ah, merci. Je veux pas y aller. Ouvre. Elle est fièvre. Arrêtez. Il faut découvrir. Chut, taisez-vous. Bon, on y va, mais doucement. Sortez de vos cachettes, les enfants. Mais c'est une vraie délégation. Alors, qu'est-ce qui vous amène? On croit que vous êtes une sorcière. Que je suis une sorcière. Bah oui. Ah, et comment ça vous est venu, cette idée-là? Parce qu'il y a vous. Il y a des oiseaux morts devant votre porte, des abeilles. Ah oui, j'ai vu, il y a 2 hirondelles qui sont mortes, oui. Et on pense que vous avez empoisonné des poules. Empoisonner des poules? Ouais. Bah pourquoi faire? Je sais pas, peut-être que vous êtes jaloux. Ou... Jaloux des poules? Non, pour en avoir. C'est que... Ah non, bah tu vois bien, regarde là où j'habite, je peux pas avoir de poules. Mais enfin, de toute façon, rassurez-vous, je suis pas une sorcière déjà. Parce qu'une sorcière, ça sous-entendrait une fille.
C'est ça? Une sorcière, c'est une fille? Oui. Ou un Vous êtes sorcier. sûr, du coup? Ou un sorcier. Ah, faut savoir alors. Hein. Un sorcier ou une sorcière, mais vous, vous êtes une sorcière. Alors, je suis pas une sorcière parce que je suis pas une fille déjà. Alors pourquoi vous avez tout ce maquillage? Bah, disons que je fais partie des garçons qui aiment avoir du maquillage, s'habiller différemment d'autres garçons. Mais autrement, tu vois, je suis pas sorcier ni sorcière. Je suis juste un garçon un peu différent, quoi. C'est bizarre parce que quand même un garçon qui s'habille en fille, ça fait quand même un peu peur. Un peu peur? Oui. Ben non, en fin de compte, voilà. Donc je vais vous raconter exactement ma petite histoire. Donc, comme je vous disais, je suis un garçon un peu différent des autres. Et donc moi, comme vous, quand vous êtes petit, à l'âge que vous avez tout de suite, vous tombez amoureux. Bah toi, tu vas peut-être tomber amoureux d'un garçon. Et puis toi, peut-être tu vas tomber amoureux d'une fille. Et ben moi, je vais tomber amoureux d'un garçon. Mais ça n'a rien à voir avec les sorcières. Car en fait, vous venez d'arriver et vous voulez quelque chose dans notre village et que vous avez empoisonné les poules pour ça. Pour nous... Bah, dis donc, ça fait beaucoup de choses à la fois, ça. Alors, en fin de compte, je suis venu dans le village, mais c'est pas du tout parce que j'en veux à des gens qui ont des poules ou que je voulais prendre quelque chose au village. Je suis venu dans ce village parce que je le trouve très joli. Et donc, j'aimerais bien habiter ici. Alors, tu vois, quand tu veux habiter quelque part, tu commences pas à empoisonner des poules ou tout ça. Enfin, déjà, tu sais, rien que le fait de comment je m'habille, déjà, quand je vais à la boulangerie, tu sais, c'est déjà, il faut que je sois plutôt quelqu'un de gentil. Et c'est qui votre copain? Alors, mon copain, il s'appelle Nicolas. Et mon copain, en fin de compte, je vais me marier avec lui. Quand? Eh ben, je vais me marier samedi prochain, et puis comme je vous trouve tous très sympathiques, ben, je vais vous inviter à mon mariage. Voilà. Excusez-moi, je pourrais pas venir parce que j'aime pas aller voir deux personnes du même sexe s'embrasser. On va peut-être pouvoir faire un effort quand tu vas venir, on va peut-être attendre pour s'embrasser. Ben, tu viendras au moins boire un petit verre et manger des gâteaux et des bonbons. Ok. Voilà. En application de l'article 75 du Code civil, nous allons donner lecture des articles du même code. Article 212. Les époux se doivent mutuellement rester. Article 213. Les époux se doivent mutuellement fidélité, secours. Article 214. Ils se doivent aussi assistance. En ce qui concerne l'autorité parentale, on en parlera plus tard. Monsieur, Madame Sibylle, consentez-vous à prendre pour époux Monsieur, Madame Antoine? Oui. Monsieur, Madame Antoine, oui. Consentez-vous à prendre pour époux Monsieur, Madame Sibylle? Oui. Youpi! Tu maries des gens, mais nous on s'est jamais mariés. Arrête! Pourquoi on s'est jamais mariés?
Mais j'en ai marre, ça fait 15 ans qu'on est ensemble, on s'est jamais mariés. Eh ben, va-t'en. Mariés. Allez, arrête. Antoine, tu m'avais promis, tu m'avais promis. Tu m'avais dit c'est vrai, c'est bien que c'est quoi ce tourneur de Charlie? Tu m'as pris. Non. Pas trop. Salope. C'est pas simple, mon barbecue, hein? C'est pas simple du tout ça, des émotions. Au nom de la loi, je vous déclare unis par le lien du mariage. Mettez la langue, le prochain, s'il vous plaît. Vous allez maintenant signer le registre officiel pour laisser une trace de votre passage dans l'histoire. C'est les témoins. Je signe. Ici, s'il vous plaît. Ici Merci. Donc mon amour de Baramichou, je t'en bagouze pour le meilleur et pour le pire. Je préfère le pire. Déjà? Don't
dirait bien que c'est l'endroit qu'Alexis nous a décrit là. Chez une vieille là. Il aurait planqué ça là. Il paraît qu'elle s'appelle Lucie ou je sais pas quoi. J'espère qu'il n'y a personne. Ça serait là. Ouais, ça serait là, ouais. Alors, on va aller lui faire cracher le morceau si elle est là. Bon, allez, on arrive chez la Vioque là. Cette fois, on va récupérer la dope. Allez. Y'a quelqu'un? Oui. Bonjour madame. Bonjour. Bonjour. Voilà, je venais vous voir, j'avais perdu un paquet de poudre blanche. Non, j'en ai pas. Voilà. Du coup, quelqu'un l'avait posé dans la grange là-haut. C'est chez vous. C'est un de mes copains qui l'avait laissé, il l'avait oublié un soir. Bon, maintenant, madame, je suis bien gentil, mais ça va pas durer bien longtemps. Il faudrait me dire où il est passé ce paquet là. Parce que c'est très important. C'est très important. Oui. Oui. Mais je sais pas, j'en ai pas de paquet. Bon, allez maintenant, on va plus rigoler. Vous allez me dire où il est ce paquet? Non. Ah, On sait qu'il est là. on sait qu'il est là. Mais non. Un paquet de poudre blanche. Mais non. Réfléchissez bien. J'en ai pas. Je ne rigole plus maintenant. Oui. Allez. Faites attention parce que... Vous allez me dire où il est ce paquet? J'en ai pas. Un paquet de poudre blanche. On sait qu'il est ici. J'en ai pas. Il est planqué dans la grange. Vous allez me suivre. Allez. Il arrive. Allez. Dépêchez-vous. Venez, on va aller voir d'ici. C'est quoi cette voiture? Ah ouais? Non, on l'a jamais vu. Non. Mais on l'a jamais vu ici pourtant. Non. Ah, J'en ai pas. il est où ce sac là? De farine là. C'est tout ce que j'ai. Ah, c'est ça? Putain, regarde ça là. Il reste que dalle. Et c'est où le reste? Et Le reste? Je l'ai fait manger aux poules. Putain, n'importe quoi, putain. Là. On n'est pas dans la merde là. Allez, t'as de la chance. Vous foutez là, les gamins. Allez, dégagez là. Allez, dégagez. On rigole pas là. C'est dangereux, ils vont nous tuer à force. Ouais. Il faut partir, on va aller ici. Ouais. Le bar. Lucie, t'es là? Qu'est-ce qu'ils vous ont fait, Lucie? Oh, ils m'ont fait très peur. Ils m'ont secoué comme des chiffonniers. Oh. Et qu'est-ce qu'ils... Et cherché dans la poudre blanche que j'en ai pas. Je croyais que c'était de la farine et je l'ai donnée aux poules. Ils vous ont rien fait au moins, ils vous ont pas fait mal. Non, pas fait mal, non. Mais j'ai eu très peur et je suis tout abasourdi. Mais c'était vous qui balancez la poudre? Enfin, C'est l'espèce vous de qui farine. avez pris la farine et par les gars, vous l'avez... Oui. Et c'était de l'ordre. C'est pour ça qu'elles sont folles. Oh, Oui, Marie, sur les amis. Ils avaient des flingues aussi. Oui, ils étaient un peu... Bizarre. Ouais. Pour la fête aussi. Eh, mais pourquoi on laisserait pas là? Il faut faire gaffe parce que s'ils agressent quelqu'un d'autre... Ouais, il faut mieux... Ouais. Bah, moi, je préviendrais mon grand-père, il a un tracteur, tout ça. Ah. Ils ont quand même des flingues. Et si on prévient la police, ils sauront que c'est nous. Vous êtes tous bien gentils. Vous m'avez bien consolé. Et la petite toune. Au revoir, Lucie. Au revoir. Ouais, ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas, on va les arrêter. On va prévenir tout le village. Et on va les arrêter. On va tous les prévenir. Ouais. C'est d'abord rien pour les arrêter. Voilà. Au revoir. Allez, au revoir, Lucie. Ne vous inquiétez pas. Ouais. Allez, au revoir. Au revoir. Bonjour, Evelyne Grimbert pour Télémontagne. Nous sommes aujourd'hui en reportage au Verdier d'où tout a commencé, la poule folle, dans la maison de Lucie. Alors pourquoi sommes-nous aujourd'hui au Verdier? Les enfants ont prévenu qu'un acte impardonnable, quelque chose d'horrible venait de se passer chez Lucie.
quelque chose d'atroce. On se demande en termes de sécurité comment on peut laisser tolérer ça. Que fait le gouvernement aujourd'hui? Nous allons voir avec Lucie qui doit être aujourd'hui, je pense, sous le choc, atterrée, qui ne comprend pas ce qui lui est arrivé, ce qui s'est passé. Nous allons essayer d'avoir son témoignage. Lucie, comment allez-vous? Oh ben, ça va, mais j'ai eu très très peur. Et alors racontez-nous, qu'est-ce qu'il y avait dans ce sac? Qu'est-ce qui les intéressait dans ce sac? Ce qui les intéressait dans le sac, ils cherchaient de la drogue. Mais moi, de la drogue, j'en ai pas. De la drogue. Vous auriez eu de la drogue chez vous, c'est ça ce que vous êtes en train de dire? Ben, c'est un sac que j'ai trouvé. Je l'ai pris pour de la farine et je l'ai fait manger à mes poules. Et ils cherchaient ce sac. Et ils voulaient à tout prix que je rende le sac. J'ai bien eu le sac, mais il n'y avait pas beaucoup de farine, de drogue dedans parce que je l'ai fait manger à mes poules. Et c'est pour ça peut-être que vos poules auraient eu un comportement bizarre? Ah bah oui, elles étaient comme un peu folles, un peu saoules. Comment expliquez-vous que ce sac soit arrivé chez vous? Ah, ça c'est un mystère que j'ai pas compris. J'ai pas su d'où il est venu, qui l'a porté, je sais rien du tout. Et est-ce que vous leur avez rendu ce sac? Je l'ai rendu, mais je vous dis, il y avait très peu de farine au fond. Moi j'appelle ça de la farine, mais c'était de la drogue. D'accord. Vous sauriez reconnaître les gens qui vous ont agressé? Oh, je sais pas, parce que j'ai eu tellement peur que je sais pas si je les reconnaîtrais. Vous voulez qu'on continue le reportage ou qu'on fasse une pause? Oh ben, vous pouvez continuer. Ne pensez-vous pas qu'il faille là maintenant les arrêter? Ils ont créé assez de soucis et de soucis aussi indirects à la population locale. Ah, faut les arrêter, ça oui. Oui, j'ai vu que les enfants étaient en train de faire du remue-ménage dans le village. Oui. Vous pensez que c'est suffisant, qu'ils vont pouvoir se débrouiller tout seuls? Oh oui, ils se débrouilleront bien tout seuls. Ils ont peut-être l'aide de quelques grands avec eux, non? Oh oui, bien sûr qu'ils ont de l'aide. D'accord, bon, mais je vous remercie Lucie. Nous allons retourner sur le village pour voir ce qui se passe maintenant. Nous savons que c'est l'effervescence, que ces gangsters sont dehors dans la nature, dangereux pour le village, dangereux pour la société. Nous espérons une issue et une fin heureuse à cette histoire. Nous retournons à Saint-Amand-Roche-Savine. Evelyne Grimbert pour Télémontagne. Merde, on est repérés là. Ouais, prends le chemin. Putain, ils nous ont coincés. Allô, Renan, allô, vite, vite, réponds. Allô, Renan, vite, dépêche-toi, les gangsters sont embourbés, il appelle vite les flics. Grouille. Ils sont peut-être pas prêts de sortir, mais moi je les trouve, grouille. Grouille, et bien dessus. Suite à l'appel de Michou, nous sommes venus sur les lieux à Saint-Amand-Roche-Savine de l'arrestation des dangereux malfaiteurs, une arrestation quelque peu atypique. Nous allons tout de suite nous renseigner pour savoir comment cela s'est passé. Bonjour monsieur. Bonjour madame. Pouvez-vous nous expliquer ce qui vient de se passer s'il vous plaît? Ce qui s'est passé, les empoisonneurs de poules sont arrivés là. Alors nous les paysans, avec les tracteurs, on les a cernés
On les a enrubanés et ils nous ont tiré dessus, on leur a répondu et maintenant on va les livrer à la police. Vous n'avez pas eu peur? Non, 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 absolument pas. On est quand même nombreux. Oui, je vois ça, vous êtes bien accompagnés, n'est-ce pas? Voilà. Peut-être allons-nous voir des collègues, voir un petit peu comment les autres ont ressenti cette histoire. Je vous remercie. Bonjour monsieur. Bonjour. Vous êtes? Un paysan du coin, quoi. Et voilà, bon, je suis venu avec mes collègues. On était un peu prévenus qu'il y avait des gangsters, des voleurs de poules qui venaient justement passer par ici, quoi. Et on est intervenus, on a fait un petit groupe pour pouvoir les cerner, quoi. Oui, Ça s'est très bien passé, il n'y a pas eu de problème, bon, pas de blessés, rien, quoi. Voilà, Vous n'avez pas eu peur? On n'a jamais rien volé. C'est nous qu'on s'est fait voler. On va essayer de les approcher, de voir ce qui se passe. On va mettre des canons sous le nez quand même, parce qu'on sait jamais. Messieurs, bonjour. Bonjour. Evelyne Grimbert pour Télémontagne. C'est encore cette pute là. Oui, je crois qu'on s'est déjà vu, n'est-ce pas? Vous pourriez parler un peu plus poliment. Est-ce que vous pouvez nous dire vos ressentis, s'il vous plaît? Quel ressenti? Ce que ça fait d'être enrubanné dans une voiture au milieu d'un champ? En plus, il fait beau maintenant. Dans la boue? On va se retrouver dans le noir. On va se finir en trou là. Ouais, c'est nous qui avons été volés et puis on se retrouve là comme des cons là. Et vous avez été volé de quoi? La cocaïne. De la cocaïne. Vous dites ça comme ça devant une caméra, vous avez été volé de la cocaïne. Et vous l'avez retrouvé? Bah non, les poules ont tout bouffé. Il n'y a plus de preuves, on n'a rien fait nous. Ah oui, c'est un coq rapté par des poules, quoi, c'est ça. Bon, écoutez, messieurs, je vais vous laisser en charmante compagnie. Elle est peut-être sous les sièges, non, la cocaïne? Il n'y a rien du tout là. Rien d'autre? Rien d'autre. Evelyne Grimbert, en direct de Saint-Amand-Roche-Chavine, pour Télémontagne. Un peu de douceur dans ce monde de brut. Bonjour Lucie. Bonjour Michel. Alors comment ça va? Ça va? Ah ben j'ai une bonne nouvelle pour vous, hein. Ah bon? Ils viennent d'arrêter les gangsters. Eh ben c'est bien. Ah là là, ça c'est fait. Oui. Eh ben on va faire la fête. Ah oui, on peut faire la fête. Qu'est-ce qu'on fait? On tue la poule. Eh ben on tue la poule. Allez, on va l'attraper? Oui. Allez, c'est bon, on y va. Elle est où cette poule? Ah, elle est là, dans la cage là. Oui. Bon, c'est bon alors. Je tiens la porte. Attends, je m'équipe. Et c'est bon. Attention, Toutou. Si, de matin. Tu vas pas nous aider plumer la poule quand même. Allez. Faites attention de ne pas tomber. Non, mais on va pas tomber. Ah. Allez. Ah oui, il y en a bien d'autres qui vont nous amener des poulets pour fêter ça quand même. Ah bah oui. Parce que on va pas faire manger toutes nos poules, il faut bien qu'ils en amènent un peu. Oui. Et on mérite bien ça. Bah tiens, avec tout ce qu'on a vécu. Oui. Avec leur contrôle sanitaire, Lucie. Hein. Oui, ils nous ont... Oh, mais qu'est-ce qu'ils nous ont cassé les pieds avec ça? Oh oui, C'était sans fin ce truc. Hein. C'était pas bien rigolo, hein, non. cette affaire. Ça, c'est un bon poulet. Hein. Ça va pas être ce qu'on trouve dans les magasins. Ah non. Là, il a couru. Il est élevé en plein air, il court. Ah oui. On va bien se régaler. Elle est bien belle, cette petite. Il est bien beau, ce poulet, là. Oh, moi, j'arrive plus à plumer. Je vais la finir, laissez-y faire. Il n'en reste pas beaucoup. Regardez ce qui reste. Non. Et pour qu'on soit tous ensemble, si on ne faisait que dans le four de la salle des fêtes. Eh ben oui, ça irait mieux. Hop, on va tourner. Allez. À la route histoire, ma fille. Ah, mais si on avait fait ça aux gangsters, vous auriez vu, tiens, ça leur aurait fait du bien. J'amène le poulet de la Lucie. D'accord. Regarde. Oh la belle bête. Ouais. Ah ouais, bien. Est-ce que ça va pas poser de problème qu'il ait mangé toutes ces cochonneries là? La cocaïne? Oui. Bah non, ils l'ont Tu crois? depuis longtemps, ouais, et puis la cuisson. Et alors, est-ce qu'ils en ont amené assez oui, du oui, village? Les gens du village en ont tous amené, donc tu vois. Donc c'est bon, il y a assez pour tout le monde. Prête à ce soir? Hein? D'accord? Allez, voilà. Ah, mais j'avais pas vu Jacques. Ah, alors c'est les préparations là. Ah, tu vois, mais une fête pareille, tu sais. Ah, ça s'arrose. Hein. Ah oui. Parce qu'on a vécu des jours vraiment terribles. Oui. Hein. Tu sais, ma poule, je suis moi dans le saucisson.
Et ça avec un bonheur. Et c'est toi qui as élevé le cochon, je suppose. Ah oui. Eh ben voilà. Oui. Et ben voilà. J'en ai 2 des cochons, mais je ne ferai pas plus, tu vois. Bon, Après, d'accord. c'est industriel. Voilà, voilà, faut rester dans le... Eh ben, bon, eh ben écoute, à ce soir, à tout à l'heure. Et voilà. Un poulet prêt à cuire. C'est bien les filles? Et voilà, le cacahuète complet. Et maintenant, ça va aller. Faut pas l'emmener, c'est pour les entrées. Il va manger après. Je prépare tout. Merci. On va faire le tour avec les Merci. cacahuètes. Moi avec des filles. Moi avec du maman. Merci. Bon, ça va Lucie, t'es pas trop secouée? Non, ça va. On dit que les bouteilles ne se jettent pas, elles sont consignées. Ah, Evelyne, on assure à porter les montagnes. Evelyne Grimbert, Télémontagne, en reportage spécial. Gérard, tu commences pas, toi t'as été... Toi hier t'as été faire chier à un baptême. Oui, J'ai appris ça. Je suis pas contente du tout, du tout, du tout. Mais invité. Non, personne t'a invité. Mais pour un mec. Bon, mais ça va pas du tout. Bon. Ah, non, mais- Evelyne Grimbert, bonjour. Gaël, une bise. Bon, Gérard, je suis très touchée. Je voulais t'engueuler, je vais pas y arriver ce soir. D'accord. Bonsoir, il paraît que vous êtes le méchant de l'histoire. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette histoire? Il paraît que c'est ça, ouais. Je vendais de la BH5, de la farine avariée. De la BH5, vous tenez ça d'où? C'est marqué sur les paquets de farine, c'est tout. D'accord. Vous avez quelques mots à dire sur le vestimentaire, l'accoutrement, le rôle? Oui, bah effectivement, en tant que costumière, je vois bien que c'est compliqué de porter un costume. C'est vraiment difficile. Vous voyez, celle-là, elle est faite qu'avec des épingles. Alors, faut réussir à la porter. Et c'est vrai qu'on n'est pas forcément très à l'aise quand on a l'habitude d'être en croque-nez et en gros jean d'habitude. Donc Alex, vous étiez le maire de ce film. Je suis boxeur dans la vie de tous les jours, je ne suis pas du tout acteur. Et moitié recherche d'emploi. C'est moi qui prends le truc. Non, c'est moi. Bon, bah, il est par terre. Tous les deux. Tous les deux. Il est pas par terre. Tous les deux. Moi. Papa, non. Attention. Attention que le poulet ne se sauve pas. C'est pas un poulet par personne? Comment ça se fait que c'est pas un poulet par personne? On amène les poulets, les poulards. Tout ça n'est pas très gaulois, ma foi. Et le barbe dans l'arbre, il est où? Mais non, mais. Oui, ah oui, il y a des morceaux de blanc là. T'as déjà eu un truc là. Ça, c'est mon assiette à moi. Oh, c'est Eh, mon vous assiette. battez pas, vous battez Eh, pas. c'est mon assiette là. Vous battez pas. Ah, mais il en a déjà eu, il en reprend. On a déjà eu, toi, ouais, il a la main, lui. Qui est-ce qui veut du poulet? T'en as déjà eu. Mais t'en as déjà, toi. Toi, tout le monde en a? Oui. Attention, hein, c'est du bon poulet, ça. Nous allons ce soir rencontrer un camionneur, un vrai de vrai, des muscles là, le tatouage, c'est le marié. Bonsoir monsieur le camionneur. Ça va très bien ce soir avec le frère et tout. Et, mon camion je l'ai garé là-bas donc je sais pas quoi faire. Est-ce que vous n'avez pas peur que l'histoire de ce film rajoute une couche sur la façon dont on perçoit le village, sur les rumeurs, sur la façon dont on parle du village? Je pense que depuis le temps, je pense que Saint-Amand c'est un village un peu fou. Donc je pense pas que ça soit ce film-là qui va dire que Saint-Amand c'est pas un village de irréductible gaulois. Donc je pense je pense que Saint-Amand restera toujours un village de fous. J'ai l'air de quoi, moi? D'un jeune homme charmant avec
un pantalon, caleçon, fluo. Et ça, hein? Et ça, vous avez l'impression que c'est quoi ça? Hein? Je vous fais voir ça. Voilà. Hein? Voilà. Alors il fallait que je mette ça, moi. Voilà. Voyez-vous? Hein? Et puis pour le camionneur, si vraiment, hein, vraiment dans le casting, il pourrait faire un effort, ben, je prendrais bien une camionneuse. Voilà, si vous avez une camionneuse sympathique, hein, une camionneuse charmante, vous voyez, enfin, avec un petit camion. Voilà, j'aime bien. Ouais, voilà, non mais j'aime bien. Regardez bien. Hein. Non, mais est-ce que moi je vais me marier avec le camionneur qui est là-bas? Enfin quand même. Hein, est-ce que, hein, n'est-ce pas? Vous voyez pas que ça serait mieux? Les téléspectateurs se posent forcément des questions. Il n'y a pas de fumée sans feu. Vous vous mariez. Forcément. Ou un homme avec un autre homme. On aimerait bien savoir le dessous de l'affaire. Forcément, ce qu'il faudrait savoir déjà, c'est qu'il est toléré. Il est toléré hein, dans cette grande chose qui s'appelle l'humanité. Il est toléré d'aimer les hommes, d'aimer les femmes et les hommes. Ce soir, nous avons la chance, l'honneur d'avoir parmi nous Lucie, le protagoniste principal, qui a souffert et donné de sa personne pour le tournage de ce film. Que vous ont-ils demandé de faire pour assurer ce tournage? Moi, je pars de zéro, c'est pas évident. Eh ben, c'est au sujet de la drogue que j'avais ramassé. Et les gangsters sont venus me secouer pour reprendre cette drogue. Donc vous aviez donné aux poules une substance illicite, vous n'étiez pas au courant. Non. Des gangsters sont venus vous brusquer et la production ne vous avait rien dit pour avoir un film encore plus véridique. C'est atroce. Lucie, comment avez-vous vécu ça? Mal. Lucie, allez-vous porter plainte, Lucie? Oh non. Lucie, je peux vous trouver un bon avocat, Lucie. Oh non. Lucie, nous avons une autre émission qui s'appelle Vie ma vie. Vous pourriez être recrutée pour mettre des bigoudis à des jeunes filles et des jeunes filles pourraient venir plumer des jeunes poules. Nous pourrions voir la réaction de ces jeunes femmes. Qu'en pensez-vous, Lucie? Oh, mais c'est infaisable. Vous ne pensez pas? Non. Votre vie est destinée à plumer des poules, Lucie? Oui. D'accord. Comment pensez-vous que ces poules sont? Est-ce qu'elles sont meilleures ou moins bonnes que ce qu'on trouve dans les grandes surfaces? Oh, elles sont meilleures, les miennes. Elles sont meilleures. Et pourquoi elles sont meilleures? Elles courent et elles mangent du blé. Merci de retrouver Lucie dans le prochain épisode de Ça se discute. Ma poule court et ma poule mange du blé, à controverse du supermarché où ma poule reste dans une étagère et ne mange que de la farine avec on ne sait quoi dedans. Merci Lucie, nous vous accueillons et nous vous attendons sur le plateau de Ça se discute la semaine prochaine. Merci, au revoir. On a l'air. Il entend les poules, tu vois. Alors il arrive et là il déplie son aile, tu vois. Tu vois, ça fait comme ça. Il attrape la poule et... Vas-y, Queen. Ça couine pas une poule. Si, ça couine, et ça couine. Ça couine. Et t'entends la poule fait ah oui. Voilà, tu fais oui. C'est soit le canard. C'est ça une poule folle. Attends, qu'est-ce que tu crois, toi? Elle est folle, elle cuine. Mais c'est comme ça. Attends, tu verras quand tes oies et tes canards. Moi j'ai regardé des poules, elles ça cuinent sera pas. pareil. Attends, si tu vois la gueule, t'as le bec. Les yeux comme ça. Toi, tu couines. Donc la poule, elle couine aussi. Mais non, ça cuine pas. Ah, mais tu couines pas, toi? Oui, mon cœur est en pierre. Je fais l'amour comme une sorcière. Venez là, mes petits amis, car c'est la fête aujourd'hui. C'est la fête, la salsa, la poule folle, la poule de la côte, il fait le coq.
la poule folle, capit de la coque. Salsa, la poule folle, capit de la coque. Salsa, la poule folle.